Nous sommes en 1666-1667, au Grand Concile de Moscou. Se réunissent les évêques de Russie, plusieurs patriarches, et ils vont décider de faire un livre pour l'instruction des fidèles. C'est Simeon Polotsky, un des principaux du concile, qui va écrire ce livre. Ce livre va être soigneusement examiné par les divers évêques de Russie, nous dit Makar Bulgakov dans son histoire de l'Église de Russie. Et donc ce livre soigneusement examiné, approuvé par le concile qui va le faire sien, contient l'Immaculée Conception. Il fait des éloges de l'Immaculée Conception. Je vous lis un passage. Voyant sa pureté et sa sainteté, l'on dit que sans aucun doute, elle, c'est-à-dire Marie, n'avait aucun péché originel. N'avait aucun péché originel en elle. L'Église orthodoxe exprime également son accord en interprétant ce chant le jour de son très saint Noël. Nous chantons ton saint Noël et nous célébrons ton Immaculée Conception, épouse élue de Dieu. À noter que Polotsky le donne comme son opinion, et il dit bien qu'il faudra un concile pour trancher, un concile orthodoxe qui tranchera. Donc voilà, quand on nous dit que il n'y a pas besoin de concile orthodoxe, que la chose est évidente, que évidemment que l'Immaculée Conception est hérétique, etc. Vous voyez à qui je fais un clin d'œil, à la fameuse chaîne Tradition orthodoxe. Eh bien, quand on a dans le passé un concile qui a approuvé un livre comme cela, alors certes, bon, c'est pas un des 7 premiers conciles, mais c'est un des plus grands conciles de l'Église orthodoxe après les 7 premiers conciles. Et ce livre a été approuvé par une multitude d'autorités. Alors bon, certainement, il me répondra « Ah, mais Simeon Polotsky, mais vous imaginez pas, il était atteint des erreurs latines, etc., etc. » Lui, bon, à la limite, pourquoi pas? Mais il y a tous ceux qui ont approuvé derrière et qui ont soigneusement examiné le livre, nous dit Makar Bulgakov. Donc c'est un peu facile comme réponse. Alors je sais que quelques années après, le livre a été critiqué pour être de sagesse latine, hein, n'est-ce pas? Il n'en reste pas moins vrai que ce livre a été plusieurs fois réédité, dont une fois sur les presses synodales de Moscou, et il n'a jamais été condamné avec l'ampleur avec laquelle il a été approuvé. Du reste, quand on examine la doctrine de certains des évêques qui ont approuvé ce livre, on y retrouve l'Immaculée Conception. Par exemple, celui que Dimitri de Rostov appelait la colonne de l'Église, qui était évêque à ce concile, voilà ce qu'il nous dit, je cite. Donc il s'agit de l'évêque de Tchernigov, Lazar Baranovitch, qui écrit les trompettes des prédicateurs pour les principales fêtes de l'année, donc édité à Kiev en 1674 et à nouveau réédité en 1684. Tous tant que nous sommes, nous disons cette prière. J'ai été conçu dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous êtes la seule, ô Marie, à qui cette prière ne convienne pas, car vous n'avez pas été conçue dans l'iniquité, et vous n'êtes pas née dans le péché. Il convenait que vous fussiez conçue sans péché, puisque vous deviez enfanter celui qui devait affranchir le monde de tous les péchés et détruire toutes les iniquités. Dieu qui peut tout, ne pouvait-il pas faire que sa mère fût conçue sans contracter le péché originel? Et s'il l'a pu faire, il l'a fait, lui qui a fait tout avec sagesse. Il ne convenait pas que la mère du Seigneur fût l'esclave du péché, même pour un peu de temps, elle qui est la première de toutes les créatures. L'époux dit à la mère de Dieu, « Vous êtes toute belle, et il n'y a pas de tache en vous. » Il ne pouvait donc y avoir rien de mauvais en elle. Vous avez écrasé la tête du serpent dans votre conception, il n'a pas pu vous blesser dans votre Immaculée Conception. Ceux qui sont nés dans le péché originel sont appelés les enfants du démon. Dieu n'aurait-il pas préservé sa mère de cet esclavage? Bon voilà, j'arrête là la citation, mais un prédicateur catholique n'aurait pas mieux parlé.
Voilà ce que dit cette colonne de l'Église, cet évêque qui a approuvé aussi le livre. Donc vraiment, ce livre, et puis les évêques qui étaient autour, les patriarches qui ont approuvé ce livre, les divers représentants des pays orthodoxes qui étaient venus au concile, tout cela, c'est une autorité fantastique. On peut toujours m'opposer certains critiques qui auraient du reste critiqué Simeon Polotsky par jalousie. Bon, ça j'en sais rien, mais même si c'est par pure doctrine, qu'importe. De toute façon, que sont-ils par rapport à ce concile, hein? Voilà. Alors, les orthodoxes, dites-vous bien que vous êtes libres de croire en l'Immaculée Conception parce que vous avez une autorité conciliaire derrière. Donc, ce livre a été plusieurs fois réédité, notamment par les presses synodales de Moscou, mais aussi en 2013 en Biélorussie. Donc, vous aurez également remarqué que cette colonne de l'Église, selon saint Dimitri, qui est saint pour l'Église orthodoxe, pas pour nous, a dit que c'était Marie qui avait écrasé la tête du serpent. Ça fait penser à Pie IX qui dit la même chose dans sa bulle. Alors, je sais que tradition orthodoxe accuse Pie IX d'avoir commis une bévue, de s'être complètement trompé parce que dans le texte hébreu, eh bien, ce n'est pas la femme qui écrase la tête du serpent, c'est sa descendance. C'est son fils. Si les mots ont un sens, Pie IX et les spécialistes autour de lui pensent que c'est Marie qui écrase la tête du serpent. Or, la personne qui écrase la tête du serpent est dans le texte de sexe masculin. Quel dommage, quelle navrante erreur, quel terrible oubli. Cette interprétation romaine, qui reprend d'ailleurs le même verset que vous, à savoir Genèse 3,15, est assurément fausse. Une interprétation doit toujours partir du texte. Et le texte, si vous allez à l'hébreu ou au grec de la Septante, montre que la descendance est masculine. Il n'y a que Jérôme pour traduire avec le féminin dans sa Vulgate, ce qui vous entraîne dans cette impasse théologique complète. L'esprit du texte, c'est aussi la femme qui écrase la tête du serpent. Et j'apporterai des témoins de la tradition, y compris chez les Juifs, qui disent bien que c'est aussi la femme qui a écrasé la tête du serpent. Car il y a l'inimitié entre la femme et le serpent. Et que fait la femme? Elle enfante un fils qui écrase la tête du serpent. Donc elle écrase la tête du serpent par l'intermédiaire de son fils. Donc c'est bien elle aussi qui écrase la tête du serpent. On voit bien que la femme et sa descendance sont étroitement imbriquées. C'est comme si on me disait... ce n'est pas le président des États-Unis qui a versé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, c'est le pilote d'avion qui a appuyé sur le bouton. Oui, d'accord, bon, c'est le pilote d'avion qui a appuyé sur le bouton, mais c'est aussi celui qui a envoyé le pilote d'avion, hein. Donc, voilà, il ne faut pas être dupe des mots, et il faut voir l'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Bon. Donc, en conclusion, les orthodoxes, vous êtes libres de croire à l'Immaculée Conception. Ne faites pas confiance à votre clergé qui vous dit que ce n'est pas le cas. Quelle autorité a ce clergé? Il n'a aucune autorité. L'Église orthodoxe dit que l'autorité, c'est le concile œcuménique. Il n'y a aucun concile œcuménique qui a condamné l'Immaculée Conception. Et au contraire, il y a un concile, le Grand Concile de Moscou, qui a approuvé l'Immaculée Conception. Donc pour revenir à notre sujet, dans cette vidéo, je n'ai pas entendu donner un travail exhaustif sur les diverses sources, sur les diverses attestations de la doctrine de l'Immaculée Conception dans l'histoire de l'Église orthodoxe. Je vous rappelle que dans ma précédente vidéo, j'avais donné 2 témoignages, celui d'Isidore Glabas et celui du patriarche de Constantinople, Saint Germain de Constantinople, disant que Marie avait été Immaculée Conception, hein. Donc, je vous renvoie à ces passages. Il y en a bien d'autres. Donc, pour moi, j'ai d'autres vidéos à faire, hein. Ce n'est pas non plus une priorité. Je vous dirais qu'il y a bien d'autres combats à mener. Mais il y aurait d'autres citations à apporter, hein. Voilà. Mais déjà, avec ça, vous avez un aperçu.
et vous avez les reins solides. Il n'y a pas de concile plus grand que le concile de Moscou qui ait désapprouvé l'Immaculée Conception. Hein? Le concile de Moscou, eh bien, a approuvé l'Immaculée Conception, a approuvé un livre défendant l'Immaculée Conception, et eh bien, tout orthodoxe devrait attendre la décision d'un concile supérieur pour interdire aux autres orthodoxes cette doctrine. Voilà, ça c'est la réalité. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis, j'espère, à bientôt pour de prochaines vidéos. Oui, j'allais quand même oublier une chose, c'est qu'il y aura d'autres vidéos en réfutation de tradition orthodoxe, bien évidemment.